bienvenue dans ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une question épineuse parce que j'en ai eu la remarque il y a pas longtemps suite à un mail de l'une d'entre vous qui me parlait de ces images et de savoir aussi, j'en avais déjà parlé de comment progresser et compagnie, c'est également de soumettre ces images à la critique. Soumettre ses photos à la critique, c'est également sortir de sa zone de confort, c'est aussi se mettre en danger, entre parenthèses, toute proportion gardée bien entendu. C'est de proposer nos photos sur des sites internet, de les poster en ligne, de les mettre sur Facebook, de les mettre sur Pinterest, de les mettre sur Flickr, 500 pixels, mais également d'aller sur certains forums de photographie, les soumettre un peu à la critique d'autres photographes pour voir un peu ce qu'il en ressort. Après, je dirais il faut se protéger également de ce type de critique parce que on n'aura pas systématiquement des critiques constructives, hélas. On aura également de la méchanceté gratuite parce que malheureusement, comme partout ailleurs sur Internet, on a des êtres, on va dire, frustrés qui sont là que pour faire du mal à ceux qui passent, faire du mal à autrui, les haters, ou pas forcément des haters, mais des gens mal intentionnés, non pas que ce soit de méchantes personnes, mais je pense que c'est par bêtise. L'inconvénient d'Internet, c'est que ça a donné une chambre d'écho aux abrutis de comptoir d'être un peu plus omniprésents et d'être universellement toxiques pour la planète entière, alors qu'autrefois, il restait casse-couille pour ceux qui étaient dans le même bar. Mais ça aussi, il faut savoir l'affronter, y faire face et se protéger de ce genre de choses. Alors c'est vrai, quand on est un photographe, ou une photographe bien sûr, on a une certaine sensibilité, pour pas dire une sensibilité artistique, bien sûr, et cette sensibilité peut également être une faiblesse, entre parenthèses. Bon, je veux pas voir ça comme une faiblesse, mais ça fait partie d'une faille dans la cuirasse que justement ces personnes toxiques usent et abusent. Donc, méfiez-vous de ça, prenez de la distance avec la critique, contentez-vous de ne prendre que les critiques constructives, celles qui vont vous aider, les suggestions, les choix, les angles, le matériel. Je dirais c'est vraiment contentez-vous de ne donner de l'importance qu'à la critique factuelle et photographique. Point. Ceux qui vont se contenter de vous dire c'est de la merde, c'est à chier, c'est pourri, c'est naze, next. Vous en occupez pas, de toute façon, on s'en fout. Moi, le premier, au départ, quand j'ai soumis mes photos à la critique, j'ai eu également à affronter ce genre de choses. Au départ, ça fait mal quand on n'est pas préparé à ça, parce qu'on s'y attend pas. Maintenant, parce que c'était au tout début d'Internet, et que j'étais pas préparé à ça, et que ça fait mal malgré tout. On pense avoir fait du mieux que l'on peut, et on se fait descendre de façon gratuite et méchante, et ça calme, on va dire. Donc, attention à ça, protégez-vous, ne vous laissez pas embarquer par et en même temps, évitez les discussions homériques. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce que vous faites, respectez son avis, mais ne cherchez pas à le convaincre. Ça ne sert à rien parce que voilà, chacun on a le droit d'avoir un avis contraire et respecter l'avis des autres et point barre, passer à autre chose. Donc la critique, c'est quelque chose qui peut vous aider dans la mesure où ça sera un regard extérieur. Ça ne sera pas quelqu'un qui vous connaît, ça ne sera pas quelqu'un qui aura de l'empathie pour vous, même si vous allez croiser des gens qui seront passionnés par la photo, passionnés par les photographes et qui ont envie. Ça existe aussi également, heureusement, des personnes positives, des personnes qui vont être ressources pour vous parce qu'ils vont aimer votre travail, ils vont vous aider à progresser en vous soumettant des critiques, des remarques qui vont vous permettre d'avancer, de vous remettre en question de façon positive et vraiment c'est ce qui va être un peu le carburant de votre progression et de votre pratique. Donc, vous voyez, soumettre son travail à la critique, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose d'évident.
Mais malgré tout, c'est quelque chose qui peut s'avérer nécessaire. Vous pouvez également soumettre vos photos à la critique autour de vous, sur votre lieu de travail, en fonction des moments. Évidemment, il faut que ce soit adapté, mais au niveau de vos collègues, de vos amis, montrez vos photos. Si les gens ne savent pas que vous faites de la photo, justement, ça peut être intéressant de leur soumettre vos photos pour avis, pour critique. Alors après, vous pouvez faire un petit jeu du style, c'est pas vous qui les avez faites, c'est quelqu'un d'autre. Parce que c'est vrai que les amis ou la famille, quand on leur dit c'est moi qui les ai faites, ils vont pas oser non plus, de peur de vous froisser, ils vont pas oser être honnêtes en fonction de leur avis. Alors que si vous leur dites que c'est, vous grugez un petit peu, vous leur dites que c'est pas vous, mais que c'est un ami ou des choses comme ça, bon, ça c'est à voir. Je dirais que c'est pas forcément la meilleure chose, mais malgré tout, parce qu'on les trompe un peu quelque part, mais bon, peu importe. À étudier en fonction de votre entourage. Donc, la critique, c'est quelque chose de bien dans la mesure où ce qui est toujours important, c'est d'aller chercher l'œil neuf. Parce que nous, quand on fait nos photos, on est le nez dans le guidon, on a l'habitude de ce qu'on fait et on n'est plus très objectif. Puis en même temps, c'est jamais agréable, on n'est jamais adepte, je pense, de se mettre des coups sur la tête et de se critiquer, même si je dirais, il est important d'avoir un regard critique en fonction de ses propres images. Après, avoir soumis les images à la critique d'autrui, c'est également d'avoir un œil critique soi-même sur son propre travail. Alors après, évidemment, moi je vous l'ai déjà dit, je suis très exigeant avec moi-même, je suis insatisfait chronique, mais en même temps, je dirais, je connais les faiblesses de mon travail. Je connais les faiblesses de ce que je fais et c'est pas forcément facile de contrecarrer des mauvaises habitudes, mais malgré tout, je suis aussi, pour ma part, un critique relativement efficace. C'est pas parce qu'on est un bon critique qu'on va obligatoirement adopter les bonnes méthodes derrière, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais malgré tout, soyez aussi également critique vis-à-vis de vous-même, parce que si vous n'avez pas la capacité de vous faire critiquer par les autres, au moins essayez d'être vous-même un bon critique vis-à-vis de votre travail et pour vous permettre d'avancer. Pour celles et ceux qui auraient des volontés de photographie professionnelle, n'oubliez pas que là vous allez être confronté à des critiques qui vont être un peu plus, un peu plus virulents ou vigoureux. C'est par rapport aux clients. Vos clients vont être critiques. Si jamais ils ont souvent des choses à dire par rapport à notre travail. Moi, je suis professionnel depuis de nombreuses années et je peux vous dire que là, on ne va pas manquer de critiques. Après, l'objectif, c'est justement de faire le travail correctement, de répondre à la demande du client et plus vous allez coller à la demande du client, plus vous allez être à l'écoute de votre client et moins vous serez soumis à la critique. Mais malgré tout, de la critique, il y en aura quand même. Mais la critique sera en fonction de vos clients et de votre travail. Mais en même temps, je dirais ça fait partie des choses qui vous aident aussi à progresser de façon intéressante. C'est le regard du client, parce que lui, il paye. Lui, il paye, donc ça lui coûte de l'argent de vous faire travailler, donc il va en vouloir pour son argent, et c'est une critique qui est loin d'être mauvaise. C'est une critique qui fait peur, je vous le cache pas. Mais c'est une critique qui va vous permettre de réagir rapidement pour que les choses retournent dans le bon sens et que le client soit satisfait. Donc on est en général très à l'écoute de ce type de critique. Voilà les amis, écoutez, un petit like, ça me fera super plaisir. Moi je vous like super fort. N'hésitez pas à partager ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao! Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir.
ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets, il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-du6 photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-du6 photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffres arabes et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.